au Gabon? Vous-même sur place, vous apportez quoi? Ce sont des questions que je me pose. Vous-même sur place, vous apportez quoi? À preuve du contraire, les entreprises qui se trouvent au Gabon appartiennent aux étrangers. Vous avez déjà ouvert combien d'entreprises où vous avez embauché les Gabonais qui sont sur place? Je vais encore vous dire quelque chose. Il y a 200 Gabonais titulaires du doctorat qui sont assis à la maison. Vous qui êtes au Gabon, là, vous dites que non, nous les Gabonais de la diaspora, on n'apporte rien, que nous sommes la plus nulle. Vous les Gabonais qui sont sur place, vous avez déjà apporté quoi au Gabon? Hein? Les entreprises qui sont là-bas au Gabon appartiennent aux voleurs de la République. Quand ce monsieur-là a eu à s'entretenir avec vous, vous connaissez la montre qu'il avait en main. Une montre de 50 millions. Patek, Philippe Patek. Lui-même là qui parle avec vous, qui dit que non, il est content que vous rentrez construire. Il a acheté les maisons à l'étranger. Lui-même qui aime le Gabon, il va acheter les maisons à l'étranger. Pourquoi? Il ne sait pas que la montre qu'il a là qui coûte 50 millions là pour pouvoir ouvrir les entreprises au Gabon pour pouvoir embaucher les Gabonais qui sont sur place. Ou de moins les maisons qu'il a achetées ici en France et les maisons qu'il a achetées aux États-Unis pouvaient ouvrir des entreprises au Gabon pour pouvoir embaucher les Gabonais. Hein? Il faut me dire, j'aimerais comprendre. Genre que c'est la diaspora gabonaise qui doit venir au Gabon faire des choses, sachant que vous n'avez rien fait au préalable. Quelles sont les mesures que vous avez mis en place pour que la diaspora gabonaise puisse se sentir apte à rentrer au Gabon? Je vois au Burkina Faso, le président du Burkina Faso, celui qui a fait le putsch au Burkina Faso, il a mis des choses en place pour que les Burkinabés qui sont à l'étranger puissent apporter des choses dans leur pays. Hein? Il a mis fin à la corruption. Parce que quand tu fais venir quelque chose au Gabon, si tu n'es pas du même bord qu'au Ligingema ou du PDG, tu n'as pas de réduction. On te surtaxe. Quelle diaspora? Vous comptez sur la diaspora? Le monsieur que vous pourchassez matin, midi, soir là au Pianga, il avait une entreprise qui embauchait combien de Gabonais? Ces Gabonais-là sont où aujourd'hui au chômage? Et c'est nous qui devons venir au Gabon, venir ouvrir les entreprises pour que vous continuiez à voler notre argent. Que vous continuiez à vous faire plein les poches. Le manganèse, le pétrole, l'uranium, le diamant, tout cet argent-là qui sort de ces richesses-là vont où? L'argent là va où? Vous faites quoi avec cet argent? Hein? Donc, vous ne faites rien. C'est nous qui devons venir ici, venir construire au Gabon. Pendant ce temps, vous voulez notre argent. Vous faites vos choses. Il faut un peu me dire que nous sommes la diaspora la plus nulle. Avant de traiter les gens de nuls, qu'avez-vous fait vous-même sur place? Vous-même en tant que Gabonais, vous êtes incapable d'entreprendre. Vous êtes incapable, attends, Princesse, je te fais mon dos de suite. Vous êtes incapable d'entreprendre, vous êtes incapable de faire des choses au préalable pour que, c'est bon? Pour mettre des choses au préalable pour que vous-même sur place, vous puissiez entreprendre. Ce n'est pas des conneries de bar, hein? Le bar, ce n'est pas pour moi l'entrepreneuriat. On dit quelqu'un une entreprise. Avoir une petite boutique de vêtements, de 2 vêtements de Chine, là, ce n'est pas pour moi l'entrepreneuriat. Vendre les croquettes, ce n'est pas l'entrepreneuriat pour moi. Quand tu veux entreprendre, tu dois avoir une entreprise, je répète, qui a au moins 10 salariés, 20 salariés. Et ces salariés-là sont reconnus dans la CNSS, où ils versent on appelle ça comment? Ils cotisent. C'est là-bas. Donc, dites-moi, vous-même, vous êtes sur place, vous avez quoi? Vous nous traitez de la plus nulle. Olingeme est venu diviser les Gabonais. Ce monsieur est venu diviser les Gabonais. Pourquoi il est venu diviser les Gabonais? Comment ça s'est fait, comme je posé la question au début, que quels sont les représentants et qui a désigné ces gens-là? Ce sont les Kounabélistes. Donc, ceux-là qui ne sont pas de son bord, comme nous, parce qu'on n'accepte pas sa politique, on ne nous considère pas comme diaspora. Premièrement. Et deuxièmement, pour eux, la diaspora, ce sont les activistes. On t'apporte, on partage, on envoie les cœurs. Voilà, c'est ça la diaspora. Et nous ne sommes pas considérés comme Gabonais. C'est ceux-là qui sont de son bord, qui sont considérés comme Gabonais et qui sont aussi considérés comme diaspora. La preuve, quand ils font des événements en France ici, ils font comment? Ils envoient des messages à leurs gens. Ils se retrouvent, tu vois seulement, oh,
l'ambassadrice a reçu des Gabonais. Tu demandes, mais je ne suis pas Gabonais. Oh, l'ambassadrice a reçu... La nouvelle est passée où? Qui a vu la nouvelle sur les réseaux sociaux? Personne. Il n'y a que eux-mêmes. C'est leur travail. Et c'est la même chose qu'ils ont fait là. Les mêmes gens là sont allés au Gabon. Je vous dis, je connais beaucoup qui ont eu des billets. Les gens d'Osiman, beaucoup ont eu des billets, ils sont allés au Gabon. Les partisans d'Oligui Nguema, à un moment donné, il faut arrêter. Vous ne pouvez pas comparer la diaspora gabonaise à d'autres diasporas. On n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas la même politique, nous ne sommes pas pareils. Beaucoup des pays, comme vous connaissez le Mali et tout, c'est un peuple sédentaire, ils se baladent, ils font le commerce. Ce sont des gens qui connaissent, voyez, et puis quittent leur pays pour se chercher. Nous sommes une diaspora d'abord estudiantine. On est venu d'abord étudier. Étudier, on a considéré, on a vu qu'au pays là-bas, il n'y a rien. Les gens ont calé, d'autres travaillent, d'autres font autre chose. Ok? Donc, vous ne pouvez pas nous comparer à ceux-là qui ont déjà dans leur tête le commerce. Voilà, ils se pavanent dans tous les pays pour aller se chercher, pour aller reconstruire chez eux. Et même quand ils vont reconstruire chez eux, ils ont des choses qui ont été mises en place. La douane est flexible, il n'y a pas la corruption, etc., etc. C'est ça là. Vous voulez que les Gabonais viennent faire les choses. Mais qu'est-ce qui a été mis auparavant? Oligui Nguema. Qu'est-ce qui a été mis? Il faut arrêter un peu la manipulation. Qu'est-ce qui a été mis en place? Rien. Je vais me comparer à la diaspora de Dubaï parce que nous sommes au même niveau. Dubaï, ils ont que le pétrole et le gaz. Nous, on a le diamant, on a toutes ces choses-là. Vous savez ce que la diaspora des Émirats arabes a comme pour comment dire, comme opportunité venant de leur pays. Quand ils voyagent, les Émirats arabes, allez fouiller. Ils ont des opportunités comme ça. Donc, ils peuvent aller apporter dans leur pays. Parce que l'État des Émirats arabes a fait en sorte que cette diaspora-là puisse aller prendre et amener. Mais nous, au Gabon, on nous a fixé partout. À la douane, c'est fixé. Si tu n'es pas ligué, voilà, on est mec, par exemple, la douane, on te dit 5 millions, on dit 10 millions. Oh, ta marchandise va rester à la douane pendant 15 ans. Tu n'as pas les parents, tu vas faire comment? Oh, Gizambo, Minumbo, il faut arrêter votre sorcellerie. Arrêtez votre sorcellerie. Vous avez 7 ans pour pouvoir bâtir le Gabon. Il faut bâtir. C'est pas chercher les pouces sur la tête de la diaspora. Il faut bâtir. 7 ans. Il faut laisser la diaspora. Vous avez tout entre vos mains. Il faut maintenant bâtir. La diaspora n'apportera rien tant que vous-même, vous ne faites rien pour les Gabonais. Pour cette diaspora-là, en gros. Vous n'apportez rien à la diaspora et nous, on n'apportera rien au Gabon. Est-ce que vous me saisissez? Voilà, c'était ça mon message. Princesse, ouvre ton micro si tu veux dire quelque chose. Bloquez les gens qui n'aiment pas la vérité là. Vous les bloquez. On n'a pas le temps pour ça. Moi, je demandais que quand Oligui avait pris le pouvoir, c'était pour que la diaspora mène les investisseurs au Gabon. Moi, je comprends pas en fait. Mais il a les activistes là-bas. Et Stéphane Zeng avait dit qu'il allait emmener les investisseurs à Oligui. Est-ce qu'il a demandé à Stéphane Zeng les tuyaux pour les communiquer aux autres membres de la diaspora pour amener les investisseurs? Moi, je comprends pas. Donc, tout l'argent que le Gabon a, il s'adresse d'abord à quelle diaspora? Je sais, c'est ma question. Moi, je comprends pas. La diaspora que vous avez délaissée, vous savez dans quelles conditions les Gabonais vivent ici en diaspora? Même ceux à qui vous avez payé les billets pour venir faire le nombre à la présidence là-bas, vous leur avez posé la question, qui sont-ils réellement en diaspora? Maman, les chômeurs! Je comprends pas, en fait. C'est chacun seulement que les élections pour venir faire le vol dans les urnes. Non, mais sérieusement, des gens qui vivent de RSA, les gens qui louent des maisons par l'APL, c'est-à-dire que une diaspora que vous avez clochardisée. Oligui, là où toi tu es là, tu peux dire combien de fois depuis que tu es arrivé, tu as payé les bourses aux étudiants que vous avez envoyés à l'extérieur pour étudier?
Parce que ce que le Phénix dit, c'est vrai. Les Gabonais ne sortent pas du Gabon. C'est peut-être les Gabonais des 5, 6, 7 dernières années qui sont sortis du Gabon pour aller chercher leur vie parce que au Gabon, vous avez fait en sorte que les gens, les Gabonais, fuient leur pays. Sinon que la majeure partie des Gabonais qui vivent à l'extérieur, mais écoutez, c'est des étudiants. Vous demandez à des étudiants de vous emmener des investisseurs qui trouvent où? Quelles sont les politiques que vous avez mises en place pour permettre à ce que lorsque les Gabonais sortent de leur pays, ils soient à l'extérieur, ils étudient dans des conditions favorables, qu'ils finissent convenablement leur cursus, qu'ils s'installent à l'extérieur, ou bien, moi je comprends pas, on demande quoi à la diaspora? Quand Oligui a pris le pouvoir pour restaurer la dignité des Gabonais, c'était compter sur le fait que la diaspora allait amener les investisseurs pour développer le Gabon. C'est ça ton projet de société? J'ai oublié, princesse. Il a dit, oh, la diaspora là a voté pour moi parce qu'ils ont aimé mon projet de société. J'ai dit, mon Dieu, poursuis ton truc. J'étais choqué. La diaspora a voté pour toi parce qu'ils ont faim. Ils ont faim. Mais la preuve, l'argent qui a disparu, il faut donner les arguments, l'argent. Merci. Voilà pourquoi, quand tu as fait ta campagne, tu as été obligé de sortir 250 000 euros, plus 70 000 euros pour leur donner parce que tu es conscient qu'ils ont faim. Ils ne peuvent rien t'apporter. Ils sont également une des raisons pour lesquelles tu as fait le coup d'État. La restauration de la dignité, là. Tu as fait le coup d'État pour restaurer la dignité de la diaspora également. Oligui, si tu comptes sur la diaspora, des affamés qui sont, des affamés que nous sommes, tu ne feras rien du Gabon. Des gens qui vivent dans les salons des gens. Toi, tu penses qu'ils vont aller ils vont te ramener quel investisseur? Même ceux que tu as pris ici, là, qui t'ont dit que eux, ils étaient dans les entreprises, dans les je ne sais pas, les multinationales, internationales ou bien internationales, je ne sais pas. Que tu as ramené au Gabon. Quels sont les investisseurs? Les multinationales. Oui, les firmes. Tu as parlé avec qui? Qui t'a fait parler avec quel investisseur? Ils sont là-bas au Gabon. Stéphane Zeng. Quand il est venu au Gabon, il t'a dit qu'il allait t'amener les investisseurs, non? Combien il t'en a présenté? Les Gabonais de la diaspora, ceux que tu as appelés, parler avec toi là, ils sont à l'image de Stéphane Zeng. Ils ne connaissent aucun investisseur. Aucun. Parce que même en diaspora, vous avez précarisé les Gabonais. Commencez d'abord à payer les bourses des Gabonais. Commencez déjà à mettre les Gabonais dans des conditions convenables pour finir leur cursus. Des fois, ils sont obligés d'arrêter l'école, d'aller faire les enfants avec les Français, d'aller se marier avec les Français pour trouver une stabilité ici en France. Parce que vous êtes un État irresponsable. N'oublie pas ceux qui partent de ce monde. Pour même les rapatrier, c'est un problème. Vraiment. Ceux qui partent, qui ne sont plus de ce monde ici. Pour rapatrier ces enfants-là, c'est des problèmes. L'ambassade dit qu'on on ne s'occupe pas de ça. Pays riche comme le Gabon, 2 millions d'habitants. Ça, c'est un fait. Il y en a beaucoup ici qui n'ont plus d'argent pour pouvoir payer leur scolarité. Il y a une là qui, ma petite soeur qui est là, elle est là. Elle n'a pas l'argent pour payer sa scolarité. Elle est partie la dernière fois, à l'autre là. Écoute bien, hein, quand Oligui était là le 24 juin, là, 2024, on a interdit l'enfant de voir Oligui. Elle est partie voir Oligui. Moi, je ne veux payer l'école. Elle est quittée dans sa ville, loin, elle n'avait rien. Elle a demandé l'argent partout pour aller quand Oligui était là. Même pas 100 francs. Les Gabonais, on demande aux gens de venir investir. Tu as apporté quoi à ces Gabonais-là? Mais attends d'abord, quand il dit même aux Gabonais que venez investir, venez donner le travail, de l'emploi à ceux qui sont au Gabon, soyez des sources d'opportunités. Pendant qu'il vous dit ça, il a une montre de 50 millions. 50 millions, Philippe Atek. Mais de qui se fout-on? Donc nous, on n'a qu'à venir investir au Gabon. On n'a qu'à ramener de l'argent au Gabon. Toi, tu vas t'asseoir et puis tu vas prendre l'argent des Gabonais, l'argent que les Gabonais travaillent, souffrent à voir. Tu vas te faire plaisir avec. Tu vas acheter les montres. Tu vas boire les champagnes. Tu vas te balader dans les jets privés. Tes épouses vont vivre la vie des lougas.
Et c'est aux Gabonais que tu demandes d'aller chercher les investisseurs. Et même quelle diaspora que toi tu as ramené là-bas? Des rigolos. Des gens qui sont au RSA. La preuve, c'est que pour venir même te soutenir, pour venir assister à l'investiture du président qu'ils ont voté, vous avez été obligé de payer leurs billets. Oui. C'est à des mendiants que toi tu demandes de ramener des investisseurs. Mais s'ils connaissaient la route des investisseurs, ils ne seraient même pas venus perdre leur temps au Gabon, en fait. Effectivement. S'ils connaissaient la route des investisseurs, ils ne seraient pas venus perdre leur temps au Gabon. Oligui, la diaspora gabonaise est la plus nulle. Toi, tu es le plus rigolo des présidents. Il a dit qu'on était la plus nulle des diasporas. Ce sont les Gabonais là qui disent qu'on est plus nuls. Ah, ok, d'accord. Donc, je retire ce que je dis. Parce que si Oligui a dit ça. C'est Kounabélis qui dit que la diaspora gabonais est la plus nulle. Sinon, si la diaspora... Les commentaires là-bas, la page de la présidence, c'est écrit. Je suis allé lire. Ils nous ont mentionné là-bas. Oh, tapoter les lives. Oh, leur faites les cœurs. Donc, ils réduisent la diaspora gabonaise à 2 activistes. Tu vois les choses? Félix. Vas-y, bonsoir. En fait, quand nous-mêmes on dit depuis ici que c'est du pilotage à vue, le pays est dans les mains des amateurs. Et cette déclaration du président en est une démonstration. Parce que tu vois, dans les pays qui se respectent, non, leur diplomatie est construite autour de ces éléments-là. Tu ne peux pas avoir des diplomates, par exemple dans un pays aussi industriel que le Japon, et ne pas avoir dans le groupe des profils que tu vas envoyer là-bas en diplomatie, ou même ne pas avoir une direction à l'intérieur de ce groupe-là, qui s'occupe simplement de ce pan-là. Les rapporteurs d'affaires, ils doivent être aussi dans les représentations diplomatiques. Mais si tu es réduit à aller confier cette mission à des gens que tu sais pertinemment qui sont allés à l'étranger simplement pour faire les études, et quand tu connais l'environnement en France aujourd'hui, que même en France, les débouchés pour un emploi pour quelqu'un qui sort ingénieur, ça devient difficile. Non, c'est pas même ça. Les jeunes Français vont au Canada, vont aux États-Unis. Voilà, ils vont à Londres parce que en France, c'est plus vraiment ça. Bon, tu n'as pas choisi, même dans tes invités, tu n'as pas fait une enquête pour n'inviter que ceux qui sont intégrés. Tu as dedans une sorte de racaille. Merci. En Occident et qui a vu dans l'élection une façon pour eux d'embellir un peu leur quotidien en France. Et ils ont soutenu sur la base de ça. Merci. Et tu crois que c'est dedans que tu vas aller puiser les ressources nécessaires pour ramener des investisseurs. Mais c'est aussi là la preuve que eux-mêmes, dans leur stratégie, ils ont failli. Parce que plus personne ne veut leur prêter de l'argent. L'une des raisons qui a motivé Oligui à accélérer le processus des élections, c'était que les bailleurs de fonds lui brandissaient le fait qu'il était un régime pas légitime. Et donc, au nom de cette réalité-là, il ne pouvait plus lui prêter de l'argent. Il allait emprunter de l'argent pour faire l'élection rapido. Il a fini, là, il a lancé des emprunts obligataires là. Personne ne veut donner de l'argent. Personne. Donc, quand il dit aux gens de ramener, le peu de Gabonais qui arrivent à ramener des investisseurs, quand tu n'es pas dans leur cercle, tu vas aller déposer ton dossier au palais, ça va commencer du portail au directeur de cabinet. Chacun va vouloir te faire payer quelque chose. Merci. Chacun va te dire que le dossier ne montera pas parce que tu n'es pas dans leur cercle, tu n'as pas garanti leur 10-20% à chacun. Et tu n'es pas l'enfant de... Faut préciser. Oui, effectivement. Et tu n'es pas l'enfant de... Donc tu n'appartiens pas au cercle. Merci. C'est pas qu'il y a des Gabonais qui ne sont pas capables de ramener des investisseurs. Le problème, c'est que quand tu ramènes, ben, tu vas devoir verser des perdièmes pour que le dossier arrive à bon port sur le bureau du président. Et donc ça a découragé certains qui sont partis s'exiler soit en Afrique du Sud, qui d'autres sont partis dans les pays du Golfe. Ils peuvent faire leurs petites affaires là-bas. Et puis si on veut attirer des investisseurs qu'on s'appelle Gabon, entre nous, on a besoin de passer par des gens. Vous faites un annuaire des priorités, des secteurs que vous voulez mettre en valeur, ce que vous êtes prêt à mettre entre les mains des investisseurs. Vous envoyez ça à toutes les représentations diplomatiques. Ils organisent des salons portes ouvertes pour les investisseurs. Donc ceux-là, quand ils arrivent dans vos salons, ils savent quelles sont les opportunités qui sont offertes au Gabon, quels sont les avantages fiscaux et tout. Et sur la base de ça, sans que vous ne les appeliez, sans que vous ne passiez par des petites portes, eux-mêmes ils viendront.
C'est juste un peu de jugeote, un peu de dynamisme. Et puis, mettez votre diplomate, les diplomates que vous payez seulement, qui ne foutent rien. Ils arrivent dans un pays, ils vont faire les lettres d'accréditation. Fin. Après le reste, là, ils dorment, ils voyagent, ils pètent, ils rotent. Ils demandent aux gens de venir s'enregistrer quand vous venez visiter le pays. C'est le seul travail qu'ils font. À quel moment ils organisent les choses dans l'intérêt du pays? À quel moment ils travaillent, par exemple, au changement ou au transfert de compétences entre les pays où ils sont et leur pays d'origine? À quel moment ils négocient, par exemple, qu'on ait des facilitations pour les bourses ou à quel moment ils négocient ce genre de choses, en fait? C'est ce que je ne comprends pas. Une diplomatie dormante. Une diplomatie de bouffons. C'est ce qu'on a. C'est-à-dire qu'elle ne sert à rien à part dépenser l'argent de l'État. Au point où on demande aux gens, aux individus dont on ne connaît même pas les parcours, d'aller chercher les investisseurs. D'ailleurs, quand tu as vu les gars assis dans la salle, tu as vu quelqu'un même se sautiller sur ça. D'ailleurs, quand tu as vu les gars assis dans la salle, les gars, ils se sont dit même, le président parle de quoi? Nous, on est venu pour qu'il investisse sur nous. Lui, il nous parle des investisseurs qu'on va ramener. Ah, le petit! Ouais! Mais il a déjà investi, non? 270 000 €. Mais un seul a pris. Un seul a pris et puis il est parti. Donc, il faut qu'il investisse maintenant ceux qui sont venus aussi. C'est celui qui a payé les billets pour que les gars arrivent à Libreville. Il a bien commencé. Quand les gars arrivent, il dit maintenant qu'on ramène les investisseurs. Il faut qu'il continue à ouvrir les caisses. Exactement. C'est incroyable, ça. Moi, je dis, Oligui parle et s'exprime comme un voyou, comme un féman, en fait. C'est-à-dire que vous avez une diaspora, vous avez des Gabonais qui sont à l'extérieur. Vous savez exactement les raisons pour lesquelles ils sont partis à l'étranger. Au lieu de mettre en place des mécanismes permettant à ce que ces personnes-là s'instruisent convenablement et que ils aient après leur parcours scolaire, ils puissent l'envie de repartir au pays avec les connaissances acquises pour mettre ces connaissances-là au profit de l'État gabonais pour permettre son développement. Il va s'asseoir en plein meeting, ou bien je ne sais pas trop quoi, là où il était assis là, et puis il va demander à cette diaspora-là de ramener des investisseurs. Un rôle qui revient essentiellement à l'État. C'est à l'État d'aller chercher les investisseurs. S'il y a des investisseurs qui puissent emmener, qui puissent avoir un impact considérable sur le développement de notre pays. Maintenant, il y a des Gabonais, évidemment, qui sont en diaspora, qui ont peut-être réussi individuellement. Je pense à la diaspora, par exemple, sportive, à ceux qui se sont démarqués individuellement par leurs propres efforts. Ceux-là, ils peuvent aller investir au Gabon, mais de façon individuelle, c'est-à-dire qu'apporter leur part à l'édifice, mais ça ne peut pas faire l'objet d'une interpellation nationale. Excusez-moi, je suis désolée. Si moi je décide de créer une entreprise, de créer un salon de coiffure ou bien d'ouvrir... Ça va apporter quoi, l'échelle nationale? Comment? Qu'est-ce que ça va apporter? Quand tu vois ce que je dis tout à l'heure, les gens qui ouvrent les bars, les salons de coiffure. Mais c'est ça. Voilà pourquoi je dis que à l'échelle... c'est-à-dire que individuellement, quelqu'un qui est en diaspora, qui a réussi sa vie en diaspora, peut se décider à dire que bon, moi je vais investir au Gabon, d'abord pour moi, pour que ce soit rentable d'abord pour moi, et puis secondement, si ça peut bénéficier à mes frères gabonais, tant mieux, mais d'abord c'est pour moi. Permettez-moi de finir s'il vous plaît. Et ça ne peut pas faire l'objet d'une interpellation nationale, c'est-à-dire qu'on regroupe des gens à la présidence de la République et on invite des médias nationaux pour dire... Non, mais sérieusement, on n'a quelle économie au Gabon? Le Gabon est tellement riche pour pouvoir subvenir aux besoins de sa population sans que, de façon individuelle, les Gabonais se mettent à ça. Non. Le rôle d'un individu, d'un Gabonais, d'un citoyen n'est pas d'aider l'État à permettre à ce que l'économie de l'État fonctionne convenablement parce que il y a un ministère qui est là pour ça, il y a un gouvernement et chacun, en fonction de sa tâche, doit, je sais pas, les remplir. À partir du moment où on fait appel à des individus pour venir aider l'État à assumer ses responsabilités, on devient un parent ou bien on devient un gouvernant irresponsable. Il faut qu'on soit sérieux à un moment donné. Vous appelez qui pour venir vous aider à faire quoi? Mais permettez déjà à ce que chaque Gabonais à l'étranger puisse se sentir en sécurité de prendre son argent et aller investir au Gabon sans que vous ne lui mettez les bâtons dans les roues.
Sans ça. Et les gens ne vous sont pas redevables. Pourquoi? Parce qu'en partant du Gabon, en venant s'installer à l'étranger pour les études, parce que je continue de dire que c'est souvent la raison fondamentale pour lesquelles les Gabonais partent du Gabon pour l'extérieur. Donc, quand quelqu'un arrive à l'extérieur, il fait 1 an, 2 ans, il ne perçoit pas sa bourse et il décroche, il ne va plus à l'école. Il se concentre sur autre chose. Il se donne les moyens de réussir, pas les moyens de l'État, parce que l'État l'a déjà abandonné. Il se donne les moyens à lui-même de réussir. Quelle est l'obligation qu'il a lorsqu'il a réussi de par ses propres forces? Vraiment. L'obligation qu'il a de repartir au Gabon, investir dans quoi que ce soit. De quelle façon ça peut être rentable? On a vu avec Taxi Gab, ça aurait pu être un Gabonais qui a réussi à l'extérieur, en diaspora, qui vient avec ce projet-là. Mais qu'est-ce que l'État a fait? L'État s'est accaparé même des petits projets comme ça qui peuvent permettre justement à la diaspora... Et ce qui n'est pas logique, hein? De se mouvoir. Le CTRI est venu là pour dire que Taxi Gab, c'est nous qui le faisons. 400 taxis, alors que ça, un Gabonais de la diaspora qui a parfaitement bien réussi sa vie à l'extérieur peut venir avec ce projet. Vous connaissez combien de Gabonais qui vivent à l'extérieur, qui peuvent être capables de prendre le risque de faire venir, par exemple, au Gabon, des véhicules sans véhicules. Mehdi Keyak est là. Mehdi Keyak ne te laissera pas passer. C'est eux qui empêchent aux Gabonais d'aller investir au pays à leur compte, à eux-mêmes. Hein. C'est pas pour investir pour l'État. C'est-à-dire qu'un Gabonais, c'est là qu'il peut investir pour que lui-même, il soit bénéficiaire de ça. Il s'enrichisse lui-même. Combien de Gabonais font partir des véhicules comme Mehdi Keyak de Luxury Car en faire rentrer au Gabon? Et Mehdi Keyak, combien d'impôts il paie pour prendre des voitures à l'extérieur et les ramener au Gabon? Maintenant, ramenons ça à l'échelle du Gabonais. C'est quel Gabonais qui n'a pas d'acquaintance avec le pouvoir, qui va se lever pour dire que moi, je vais faire entrer 150 véhicules au Gabon et puis j'aurai un rabais au niveau de la douane pour me permettre une certaine facilité de faire entrer ces véhicules-là pour faire mon commerce, pour que demain aussi on puisse dire que voilà un Gabonais, commerçant ou exportateur de véhicules qui a réussi au Gabon en exportant les véhicules dans son pays. Maintenant, allons-y plus bas. Quel est le Gabonais au Gabon qui est riche parce que il a réussi à faire entrer de l'électroménager dans son pays? Quand je parle d'électroménager, je parle du congélateur, je parle du réfrigérateur, la télévision, le fer à repasser. Vous connaissez combien de Gabonais? Vous pensez qu'il n'y a pas un Gabonais qui peut prendre 10 000 euros, prendre même un crédit ici en France, 10 000 euros, 20 000 euros, acheter faire un conteneur d'électroménager, ramener ça au Gabon? Mais ça encore, c'est un marché qui est verrouillé par les Libanais. Quand vous allez à la zone industrielle de Lomé, qui sont les personnes qui ont les magasins, qui vendent les fours, les réfrigérateurs, les télévisions et le reste? Qui sont ces gens-là? Les Libanais. Les Libanais. Vous avez verrouillé au niveau national des secteurs où les Gabonais de l'étranger peuvent se mouvoir en tant qu'entrepreneurs. Vous avez verrouillé tous ces secteurs-là, vous avez verrouillé ça. Et vous voulez demander à ceux que... Dites-moi un peu, quel est le Gabonais qui fait arriver au Gabon? Je ne parle pas des femmes battantes qui partent à Dubaï et qui font entrer 10 ou 20 kilos d'habits pour aller ouvrir des salons de comment on appelle ça? Boutique. Des prêts à porter des boutiques. Quel est le Gabonais qui fait rentrer 5 tonnes ou bien 10 000 tonnes ou bien je ne sais pas combien de tonnes de vêtements au Gabon, qui excellent dans le textile au Gabon? Ce sont les Sénégalais, les Maliens qui font rentrer les wax, qui font rentrer les ceci, les cela. Tout est verrouillé au Gabon. Vous avez fait tout pour que le Gabonais, dans son pays, ne puisse pas investir. N'oubliez pas la layette. Même la layette, ce sont les Libanais. Hein? Là-bas qui fait venir les choses au Gabon, les gros conteneurs. Même la layette, merci de me rappeler ça. Ceux qui font les berceaux. Berceaux, une béninoise. Non, les béninoises, c'est dans les trucs de Carrefour, Léon Bala. Eh non, elle est là, ça. Je connais la dame qui a parti à truc. Une béninoise, hein. D'accord. Vous avez les béninoises. Vous avez les Libanais. Même dans l'agroalimentaire, il y a des Libanais qui vivent au Gabon, des Maliens. Est-ce que vous savez que c'est Seydou Khan qui a l'exclusivité de livrer à la garde républicaine des boîtes sardines, des trucs comme ça? Vous savez ça? Un Gabonais ne peut pas avoir ce marché-là. Ne vous foutez de la gueule de qui? Moi, je vous dis qu'on a à la tête de notre État, depuis bien trop longtemps, des voyous. Et Oligui est l'illustration parfaite du voyou politicien que nous avons toujours eu dans notre pays.
C'est ça la réalité. Même la vente des mèches, là. Moi, quand j'étais au Gabon, les filles qui venaient vendre, c'était toujours des filles de l'extérieur à qui on permettait, parce qu'elles avaient des ramifications ou bien des accointances avec les grands de notre pays qui rentrent avec des kilos de mèches, qui ont des éloignements assez vraiment, je ne sais pas, par rapport aux Gabonaises. Quand c'est la Gabonaise, on va lui permettre de prendre 10 kilos ou 20 kilos de mèches à vendre. Mais les étrangères, elles rentrent au Gabon avec des tonnes de mèches. Des tonnes, des conteneurs. Et des fois, même nos sœurs gabonaises sont obligées de racheter avec quelqu'un qui vend avec ça au Gabon. Moi, j'ai vu ça au Gabon avant que je ne parte du Gabon. Princesse, rajoute aussi le Mutuki. Le Mutuki. Le Mutuki, le Nigeria. Vous avez verrouillé tous les secteurs qui peuvent permettre, hein, ou bien vous voulez que les gens travaillent ici et puis ils viennent construire au Gabon des maisons dans lesquelles ils ne vont certainement jamais vivre. Parce qu'un Gabonais qui a eu ses enfants en France, il va construire une maison au Gabon. Pour faire quoi? Moi, je me pose la question, et ça, c'est même pas un investissement peut-être personnel, ok? Mais les secteurs de commerce, vous avez attribué ça aux étrangers. C'est verrouillé. Mehdi Kayak, même Taxi Gab, c'est Mehdi Kayak de Luxury Car qui gère. Sachant qu'il y a des Gabonais. Mais ce n'est pas que les Gabonais de la diaspora qui peuvent investir au Gabon. Même les Gabonais qui sont sur place au Gabon, ils peuvent entreprendre. Il y a des Gabonais au Gabon qui vont dans des entreprises travailler pendant 10 ans, 15 ans. Il a fait sa petite économie et puis il s'est dit que je me mets à mon compte personnel. Mais vous, des sorciers que vous êtes là pour étouffer les gens et vous venez faire des discours pompeux pour nous dire que non, vous êtes des rigolos, vous êtes la diaspora la plus nulle. La plus nulle d'Afrique. On vous comprend, vous êtes 95% des Dungués. Ça ne nous étonne pas. Ouais. 500 000 des Dungués. Vous polluez la toile, ça ne nous étonne pas de lire vos commentaires. 95% des Dungués, on voit ce que ça peut représenter sur les réseaux sociaux. Exactement. Vous empestez la toile. Voilà. Le grand Lopin, vas-y. Après, je vais mettre la vidéo de Ligingema. Attends d'abord, le grand. Les gens qui veulent monter sur mon panel, je vous ai dit la dernière fois, vous ne montez plus comme ça ici. Tu ne peux pas voir que non, il y a plus de 100 partages et les tapotages, 73 ou 63 000 tapotages et les objectifs. Tu vois, tu veux monter, cagna. Tu ne fous rien, tu veux seulement venir parler. Tu tapotes comme les autres, tu partages, tu envoies les autres comme les autres et tu montes. Ici, il n'y a plus de favoritisme. Vas-y, le grand. Ouais, bonsoir. Bonjour à tous. Bonsoir, ça va? Ouais. Je voulais aller dans le sens de Princesse et de Giovanni. Il faut savoir qu'à l'ambassade du Gabon, il y a un conseiller économique. Son travail, c'est de faire rentrer les investisseurs chez nous. Donc, maintenant, il faut savoir quelle feuille de route il a et quel bilan annuel le conseiller économique a pour pouvoir faire et faciliter l'entrée des investisseurs au Gabon. Princesse a parlé des Gabonais qui ont, par exemple, réussi dans le sport. J'en connais, hein. Je vais donner que quelques exemples. On a Jean-Marc Koumba, qui vit quasiment depuis une trentaine d'années à Madagascar. Jean-Marc Koumba est 2 fois champion du monde de full contact. Il est allé, c'est un cousin, on a été à l'école ensemble. Il est 2 fois champion du monde. Il était le garde du corps du président malgache. Il est rentré. Combien de projets il a emmené au Gabon? Ça a réussi. On a mon frangin, tu dois même le connaître, Eddie Constant Nguema, il est à Bordeaux. C'est un Kounabélis, là, parlons, laisse-moi celui-là. Même lui, c'est mon copain de lycée. Oui, c'est un grand frère, moi, Kounabélis, pardon, faut pas même pas compter. Il a un projet qui est bloqué, on en a discuté. On bloque encore comment? Celui qui fait les chansons le sur l'internet. Même lui, son projet. Il chante au Ligio. Je sais. On a, faut même pas citer le papa là. On a Lionel Bakissi. Il est à Chartres. C'est le 2e Gabonais de l'histoire des Jeux Olympiques à courir avec la flamme après Didier Drogba. Le deuxième Africain après Didier Drogba. Là, les Jeux Olympiques l'année dernière, il a couru avec la flamme. À quel niveau pour lui? On a un Gabonais qui va participer au premier championnat d'Afrique de MMA ce mois en Côte d'Ivoire. Le premier championnat d'Afrique de MMA. À quel niveau le Gabon? Donc, ça veut dire que, comme vous avez dit, si tu n'es pas l'enfant de quelqu'un, si tu n'es pas dans le système, même pour des projets personnels, on va te bloquer.
on va te bloquer. Il faut avoir baissé son pantalon, il faut être dans la loge, il faut être dans les pièces détachées. Là, oui. Donc ce n'est même pas la peine. Et comme a dit Giovanni, les ambassadeurs sont là chez nous. C'est pour faciliter l'entrée des investisseurs. Je ne comprends pas comment on demande aux Gabonais lambda de la diaspora de faire venir des investisseurs. Les ambassadeurs qui sont chez nous, c'est ça leur rôle, de faciliter. La politique, on appelle ça. La diplomatie économique. Tout ça, c'est propice. Bah, c'est bien beau de dire que nous, on va faire venir les investisseurs. Est-ce qu'un investisseur, quand il vient investir au Gabon, est-ce qu'il est en sécurité? Absolument pas. C'est d'abord ça, les questions qu'on doit se poser. Parce que quelqu'un va venir investir dans un pays où ça peut capoter demain après-demain, où rien n'est stable, où on passe son temps à faire la ruse. On dit autre chose aujourd'hui, on dit autre chose. Tu penses qu'un investisseur va venir dans le pays pour faire quoi? Giovanni, donc, contexte continue de permettre aux investisseurs de venir au Gabon. Félix, Giovanni l'a dit tout à l'heure. Moi, j'ai monté un projet à l'époque. C'était un projet. Ali Bongo voulait installer des stations-service mobiles. C'est des stations qui sont installées dans les conteneurs et qui sont autonomes, qui fonctionnent avec des groupes électrogènes et les panneaux solaires. J'ai monté le projet. Le Phoenix, la société qui produit ça, c'est une société, la société qui produit toutes les stations-service ici, qui a déjà eu à travailler au Gabon avec Elagère et avec Total. Donc, je suis allé à Bordeaux voir ce fabricant, hein, c'est un fabricant. La station-service coûtait à peu près 95 000 euros. Avec tel qui veut sa part, on me l'a dit, hein, tel il doit avoir tant, tel il doit avoir tant. Le Phoenix, la station-service est montée à 250 000 euros. 250 000 euros. Il y a quelqu'un qui dit que si on trouve les investisseurs, on appelle qui? Normalement, quand tu es un investisseur, quand tu vas trouver un investisseur, dans la normalité, tu vas vouloir rentrer en contact avec la personne qui s'occupe de ça. La personne va te dire qu'avant que je n'amène ça chez Oligui, je veux d'abord ma part. En fait, tout est monnayable au Gabon. Le Phoenix, quand tu parles de ça, tu me fais penser aux pilotes. Vous vous souvenez, en début de transition, les deux papas pilotes qu'ils avaient appelés là. Ils sont aux États-Unis là. Les gars sont venus avec leurs matos qui coûtent des millions et des millions. Ils ont tourné ça comme des voyous qu'ils pensent être. Fly Gabon. Ils ont fait travailler les papas là, ils ont donné aux papas là les badges, les papas là travaillaient à la présidence là-bas, ils avaient des bureaux à la présidence. Jour et nuit, jour et nuit. Jour et nuit. Quand ils ont fini de travailler, vous voulez que la diaspora, il y a une diaspora qualifiée, hein, pas les zinzins et totos que vous avez menés là qui dorment dans les salons des gens. Hein. Les deux papas pilotes là, c'est les gars de la diaspora. Ils font des vols avec des compagnies américaines. Hein. Ils sont partis avec leur matos. Vous avez fait travailler les papas là. Ils ont fini de travailler, vous vous êtes accaparés de leur travail et vous avez déchargé les papas jusqu'à quand ils vous appellent, vous ne répondez plus. Pardon, ils ont seulement demandé remboursez-nous l'argent de l'étude du projet. Des voyous. C'est même eux qui vous ont suggéré le nom parce que vous avez dit Fly Air. Vous avez dit que non, Fly en anglais c'est déjà Air. Vous ne pouvez pas dire RR. Fly. C'est comme la tour Tower. Tu as vu ça que c'est qui tour Tower? Tower, c'est tout, on dit encore tout. Oui. C'est eux qui ont dit à Papa Oligui, Yaya Josué, que non, vous ne pouvez pas appeler la compagnie Fly Air. Il faut dire Fly Gabon. C'est leur idée à ces deux messieurs de la diaspora, s'il vous plaît, des pilotes. C'est pas les zinzins qui ont faim, qui sont venus vous voir là. Tu les regardes même, tu te dis que, attends, ceux-là vivent en France, mais c'est les gens qu'on est partis prendre au quartier pour faire croire que c'est la diaspora. Il faut écouter même comment les pilotes la parlent. Maintenant, la fille qui voulait faire venir les boissons du Gabon ici en France, elle n'est pas de la diaspora. Ah pardon, elle était assise là-bas. Oh. Ah bon, hein? J'ai regretté, j'ai regretté pourquoi j'ai fait la vidéo. Parce que j'ai vu faire la campagne d'Oligui. Tu es assise à la présidence. Marcel et Yann. Ta vidéo a eu 300 000 vues en 2 jours. Voyez, Bla dit.
Quand j'ai vu ta photo, tu étais assise à la présidence. Je dis, Marcel Léa. Bon, bref, là-bas, hein? Bref, mais le Phénix, il faut comprendre que c'est le système qui fait en sorte que les gens soient affamés. réduits à l'état de clochard. On ne peut pas en vouloir aux gens. Parce que c'est le système qui fait ça. Et c'est des victimes, on ne peut pas les en vouloir. J'étais en train de dire que cette dame-là, elle est gabonaise, de la diaspora. Quand elle emmenait les regards à l'aéroport, qu'est-ce qu'on lui a dit? Vous voulez quel genre d'investissement, en fait? Quand une Gabonaise vient acheter au Gabon la boisson, par exemple, de 20 millions ou 30 millions, je ne sais plus combien elle avait dépensé, est-ce que ce n'est pas de l'argent travaillé en Europe qui va au Gabon? Est-ce que cet argent qu'elle ramène là ne va permettre, je ne sais pas trop quoi? Est-ce que ce n'est pas une plus-value? Mais qu'est-ce que vous avez fait? La boisson que vous fabriquez n'est pas contrôlée parce que quand c'est arrivé chez des Blancs disent que mais c'est des trucs avec je sais pas, des particules cancérigènes en fait. Vous parlez de quoi? Vous êtes un pays de voyous? Que qui va se lever? Il a travaillé ici en Europe, il a sa petite entreprise ici en Europe, ou bien même s'il n'a pas d'entreprise, il va aller s'endetter dans des banques ici, prendre des crédits de 50 000 euros, 100 000 euros pour venir investir au Gabon. Quelle est la garantie de retour sur investissement qu'il a? Quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour garantir un retour sur investissement lorsque la diaspora vient investir au pays? Mais vous nous parlez des autres diasporas. Les autres diasporas, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils travaillent ici en Europe et puis ils vont construire des maisons chez eux. Je sais pas, dites-nous un peu. Quand vous dites que les autres diasporas sont des diasporas excellentes, depuis qu'ils immigrent dans les pays étrangers, ils devaient déjà avoir des pays comme Dubaï, en fait, puisque vous voulez comparer la diaspora gabonaise à cette diaspora. Pourquoi c'est plus les hommes sur Dubaï? Il faut comparer les Maliens à quoi vous Maliens là-bas qu'ils ont. Il y a quoi au Mali? Sinon, ils devaient déjà être. Sinon, leur diaspora que vous citez là, ils devaient déjà être des pays développés. Mais, Princesse, si tu permets, vous voyez, un des facteurs qui montre qu'on est vraiment dans un coup d'état de la continuité du système, non? C'est quand on se pose la question de savoir, les gens, depuis Omar à Ali, tout le monde sait par comment ils sont devenus milliardaires. Eux-mêmes, ils ont fait même des vidéos, ils vous disent que nous on volait. C'est pas quelqu'un qui dit. Quelqu'un dit, nous on a volé, à l'époque on a volé avec des pelles. Les petits là, ils volent avec les tractopelles. Donc, de ce point de vue, on n'a pas besoin de fournir une preuve quelconque de ce que des milliardaires sur Omar le sont devenus par le vol. Mais si on avait été dans un coup d'état sérieux, et que si celui qui était arrivé était venu avec des velléités à assainir, même dans son histoire d'inclusion, beaucoup auraient payé leur liberté par le fait d'investir l'argent, une partie de l'argent qu'ils ont volé, pour aider à la création d'entreprises, mais aussi des opportunités d'emploi. La seule personne qui l'a fait, c'était HPO. Justement, donc quand tu vois des gens, quand on te parle des 300 taxis, excuse-moi, je vais dire les noms. Un type comme Miboto, si se réveille ce matin, vous pensez qu'il ne peut pas acheter 300 taxis? Un type comme Tungi, vous pensez qu'il se réveille ce matin, il ne peut pas acheter 300 taxis? Un type comme Ngari, vous pensez qu'il ne peut pas ouvrir des stations-service ou je ne sais pas moi? Combien de milliardaires on a eu comme ça au Gabon? Combien sont capables de s'énerver et d'investir sérieusement pour créer les offres d'emploi et faire en sorte que cet argent qu'ils nous ont pris hier soit réinvesti chez nous et participe à une meilleure redistribution de nos richesses au prix en échange de leur liberté, en échange de ce qu'ils aient encore un peu la parole sur la place publique. S'il y avait une volonté de trouver aux Gabonais de l'emploi, sans même aller chercher l'argent à l'extérieur, on disait à ces papas-là, vous avez de l'argent, il y en a même dont on a bloqué les comptes. Il y en a même qui vont même décéder, ils vont laisser cet argent-là dans les comptes en Occident. Il y a plein d'histoires comme ça. Des gens qui ont volé l'argent du pays là, qui sont allés jeter en Suisse, dans d'autres paradis fiscaux, et ils n'ont jamais récupéré. Des milliards comme ça. C'est-à-dire qu'on cherche des investisseurs ailleurs, alors que notre argent se retrouve avec ces gens. On leur dit même pas de rendre, on leur dit simplement d'investir une moitié, ou une partie, une infime partie de ce qu'ils ont pris. Et ce qu'il a gagné avec le groupe Sekagadis en près de 50 ans d'exploitation.
Vous pensez qu'il ne veut pas réinvestir ou partager un peu à d'autres Gabonais? Mais parce qu'on n'est pas dans un pays sérieux. Olusegun Obasanjo est arrivé au Nigeria. Il y avait des gens dans des régimes précédents, notamment le régime de Sani Abacha, le grand dictateur nigérian, qui étaient dans le même cas que nos autres dictateurs, nos autres ministres là qui ont volé, les Omar. D'autres ont dû, pour revenir au Nigeria, ramener ce qu'ils ont volé. Je vais trouver quelque chose. Ils ont dû réinvestir ce qu'ils ont volé pour pouvoir circuler librement au Nigeria aujourd'hui. Ils ont dû ramener une part pour faire en sorte qu'ils aient aujourd'hui des parts de marché dans ce qui se fait aujourd'hui au Nigeria. Donc, si on avait vraiment l'envie de conduire à quelque chose de sain, si on avait réellement la volonté de faire en sorte que le pays reparte sur le plan économique, c'est pas sur les emprunts qu'on aurait dû baser notre politique économique, puisqu'on a critiqué le fait que la dette était déjà très haut sous Ali Bongo. Oligui l'a dit lui-même, c'est-à-dire qu'il n'était pas d'accord. Mais est-ce que ce sont les palliatifs qui manquaient? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ceux qui avaient de l'argent, Ping peut venir, pavaner là, prendre les parts de marché public avec ses enfants, sans nous dire ce qu'il a d'abord fait de l'argent qu'il a pris hier. C'est-à-dire qu'il continue à prendre l'argent sans jamais faire de retour d'investissement pour le Gabon et les Gabonais. Et beaucoup sont comme ça dans son cas. Il y en a qu'on ne voit même, qu'on ne connaît même pas, mais qui continuent à s'empiffrer de l'argent public. Et ils ne donnent jamais rien au Gabon. Et on est là, on vous parle de l'expérience, on vous parle de ceux qui ont un vécu, qui ont un CV, qui ont une histoire, qui ont déjà fait un parcours pour être reconduits aux affaires. Mais ceux qui ont déjà gagné, ils ont réinvesti quand chez nous. Franchement. Le parcours du vol. La parole, attendez 2 secondes, coupez les micros. Je vais mettre d'abord la vidéo là. La vidéo, tapotez le live, partagez, vous écrivez good live, vous prenez le petit cœur à côté de mon nom et vous envoyez les cadeaux qui sont en haut, les objectifs. Merci beaucoup. Respectez les consignes. C'est pas la télévision ici. Je suis ému. Bien. Lorsque je vous entends. Et aujourd'hui, je suis ému. Lorsque je vous entends. Et lorsque je regarde que beaucoup de la diaspora reviennent de plus en plus au pays, dans leur pays natal, le Gabon. Vous qui êtes venu. Tellement le Gabon a changé. Le Gabon a changé. Les Gabonais sont en train de rentrer. Ils vont se faire de l'argent. Enfin, ils vont créer des entreprises par les bars. Pour cette cérémonie d'investiture, vous êtes la voix qui porte. Vous êtes des messagers. Attendez, je vous fais la photo de celle que j'ai dit tout à l'heure là. Hey Yenni, Marcel et Ya, attends. Mon wabo va. Attendez. Je vais vous la mettre comme ça en même temps. Elle est là. C'est ma petite soeur, mais je regrette. La voici. Elle est assise. Yenni. C'est Yenni. C'est elle. Quelle? En rouge. C'est elle, hein, qui est venue pleurer ici qu'on doit 40 000 euros en France et que Sobraga n'arrive pas à lui donner son argent. Et Yenni, elle a fait la campagne d'Oligui. J'ai regardé comme ça sur WhatsApp. Je ne te parle pas. Je ne te dis rien. Mais je t'attends quand tu reviendras me voir. Je te demandais que tu es parti chez Oligui, non? Retourne chez Oligui. Mais le Phénix, peut-être qu'elle est dans une démarche pour pouvoir récupérer son argent. Quoi? Non, le grand. Il faut arrêter votre connerie là. C'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à avancer. Ok? Tu veux pas aller te commander avec des gens qui détruisent le ballon pour pouvoir avoir une place au soleil. Ça n'a pas de sens. Soit tu passes par le bon chemin, soit tu laisses ces choses. C'est ce qui a fait qu'on n'arrive pas à avancer. Donc, parce que tu es dans une démarche, raison pour laquelle tu allais bafouer ta dignité, on est resté avec qui? Qu'est-ce que l'Iva lui a fait de lui? Il n'y a pas beaucoup de Gabonais qui ont eu on appelle ça des promotions d'embauche, hein, c'est ça? Etc. Qui ont eu des promotions. Est-ce qu'ils ont eu ça? Mais pourtant, ils ont fait le travail sur ces personnes-là. On doit arrêter avec ça, mon grand frère. C'est pas une solution. Elle te dira quand elle va rentrer. Mais c'est comme toi. Moi, on peut m'appeler. On m'a appelé les gens d'Oligui de travailler avec eux. J'ai dit non. Ah. On ne mange pas de ce pain. On ne mange pas de ce pain. Ah, faut marcher alors. Faites alors. Allez-y manger. Ah, j'ai dit je ne mange pas de ce pain-là. Je mets la vidéo.
C'est ça là en fait. Parce qu'on n'a pas la poigne. On est toujours là à se rabaisser. Aujourd'hui, Hein? je suis ému lorsque je vous entends et lorsque je regarde que beaucoup de la diaspora reviennent de plus en plus au pays, dans leur pays natal, le Gabon. Vous qui êtes venus pour cette cérémonie d'investiture, vous êtes la voix qui porte. Vous êtes des messagers pour transmettre aux autres, à ceux qui n'y croient pas encore, que le pays est en train de changer. Être de la diaspora, c'est aussi être de ceux-là qui sont porteurs d'affaires, qui apportent des opportunités pour leur pays, tel que je l'ai vu ailleurs. C'est ça la diaspora. Vous êtes aujourd'hui une diaspora de qualité, des hommes intellectuels, des entrepreneurs, des travailleurs, des médecins. Mettez ensemble vos énergies pour nous faire venir des hommes d'affaires. C'est aussi ça le rôle de la diaspora. Écoutez, la parole à LGD. LGD, ton micro. Bonjour le Phénix. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas être très long. Mon propos va s'articuler autour de essentiellement 2 points. Donc, il s'agira simplement de parler de la corruption, mais également de la classe intellectuelle du pays. Je vais tout simplement dire que l'investissement de la diaspora au Gabon, ce n'est pas possible. Il faut s'asseoir là-dessus. Ce n'est pas possible à cause de la corruption. Il y a trop de corruption au Gabon. L'homme gabonais est un homme corrompu. Corruptible aussi. Corruptible. Ça commence depuis le sommet de l'État, jusque même dans nos familles. L'homme gabonais est un homme corrompu. C'est-à-dire que dans ce pays, si vous regardez même la plupart des investissements, ceux qui se font de l'argent dans ce pays-là, ce sont des étrangers. Pourquoi les étrangers ne se font de l'argent dans ce pays? Ce n'est pas parce que nos autorités les aiment. Pas du tout. Mais c'est parce qu'ils savent comment manipuler les autorités. Ils savent comment les corrompre. Ils savent comment mettre de l'argent pour qu'on puisse récupérer le dossier, pour qu'on puisse leur donner le marché. Posez-vous la question, demandez à Seydou Khan de parler et de dire comment il a fait pour devenir aussi riche. Vous n'en reviendrez pas. C'est la corruption. Ce n'est pas un amour, on va dire, nos autorités aiment les... Non, nos autorités aiment l'argent, comme la plupart des Gabonais. Maintenant, la diaspora, eux, ils ont quel argent? Ils ont quoi pour corrompre les autorités? Parce que je vous dis que l'investissement dans ce pays-là, c'est une question de corruption. Si tu veux investir, il faut corrompre. Nous sommes sans dessus-dessous dans ce pays, upside down. Hein, la tête en bas, les pieds en haut, au Gabon. Si tu veux investir, si tu veux réussir dans les affaires, il faut corrompre. Mais si tu veux, s'il faut corrompre, tu vas corrompre avec quoi? Les Libanais, venez ici au Gabon, même il n'y a pas si longtemps là dans mon quartier, il y a encore des Libanais qui ont construit un gros building là. Je sais pas comment ils font ces choses-là. Ça pousse comme des champignons. Ils achètent les terrains n'importe comment, les terres. Comment croyez-vous qu'ils réussissent à faire ça? C'est la corruption. Il y a quelqu'un qui parlait tout à l'heure de Opianga. Opianga serait un exemple en disant qu'il c'est un Gabonais qui a réussi. Non, mais Opianga est du système. Il est du système. Et quand tu es dans le système, tu as les moyens et tu as d'autres moyens aussi. Non, on n'a pas dit qu'il a réussi. On dit qu'il a pu injecter l'argent, puis l'a volé. Voilà, pour ouvrir des entreprises afin que ces entreprises puissent employer les Gabonais. Il y a combien de voleurs là qui l'ont fait? C'est une bonne chose. C'est une bonne chose ce qu'il a fait. On aurait bien aimé que beaucoup de gens fassent comme Opianga. Voilà, c'est dans ce sens qu'on a parlé de ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un exemple, dans le sens où quelqu'un qui devrait s'enrichir, ça devrait être, je sais pas, un prolétaire, par exemple, qui décide de concevoir un plan et faire évoluer son entreprise au fur et à mesure. C'est pas quelqu'un du système dont on connaît qu'il y a beaucoup d'affaires qui tournent autour de lui qu'on doit prendre un exemple. Je ne dis pas qu'il fait mal. Tu fais une confusion. Personne n'a dit que c'était un modèle dans le sens de la morale. On parlait des voleurs qui auraient pu être mis à contribution pour apporter, avec ce qu'ils ont volé, un léger mieux à la situation. C'était ça le sujet. C'est dans ce sens. D'accord. Mais ce que je vais simplement dire, c'est que dans ce pays, pour terminer avec ce premier point, l'investissement de la diaspora, il faut tout simplement s'asseoir là-dessus, hein, parce que c'est pas possible. La diaspora,
ceux qui sont à l'extérieur du pays sont comme ceux qui sont à l'intérieur de ce pays. Si vous n'êtes pas capable d'investir au Gabon, vous ne pouvez pas demander à la diaspora d'investir. Ce n'est tout simplement pas possible. C'est ça que je leur ai dit qu'ils ont fait quoi? Voilà. Mais le deuxième point, c'est la classe intellectuelle. Mais enfin, moi, je ne comprends pas. On a la classe intellectuelle la plus silencieuse, même en Afrique centrale. Les propos de N'Djaman Tier, enfin, je vais dire Oligui, lorsqu'il parle, lorsqu'il s'exprime, il y a des propos vraiment qui dépassent l'entendement, incongrus sur le plan économique. Dans quel pays avez-vous vu qu'une personne, pour mettre en place le développement de son pays, pour relancer l'investissement, pour relancer l'économie, va-t-il se baser sur l'investissement de la diaspora? Et quel genre de diaspora? Dans quel pays on a vu ça? Quand vous voyez les États-Unis... Et précise, un pays pétrolier. Il faut préciser. En qui plus est pétrolier. Il faut préciser. Dans quel pays vous voulez relancer l'économie, vous voulez relancer l'emploi, vous voulez investir? Vous participez au live, vous tapotez, vous partagez, vous envoyez les sorties, vous montez. Voilà. Vous dites qu'il faut se baser sur la diaspora. C'est du pilotage à vue, comme l'a dit Giovanni tout à l'heure. C'est presque de l'irresponsabilité. C'est pas sérieux. Vous avez, pendant la campagne, beaucoup proféré des injures envers Billy Binze. Mais si vous écoutiez bien, notamment lors de son intervention à un candidat, un projet, il avait dit quoi? Que le Gabon, les Gabonais vont auprès des institutions internationales emprunter de l'argent afin de dépenser cet argent-là dans le fonctionnement, au lieu de l'investissement. Le fonctionnement, c'est-à-dire payer les salaires, etc. Salaires et les retraités, exactement. Les retraités. Comment voulez-vous relancer l'économie d'un pays si vous dépensez l'argent? Vous le dépensez dans les choses, voilà, exactement. Dans le fonctionnement. Exactement. Parce que c'est dans l'investissement qu'il faut mettre l'argent. Ouais. Parce que ça permet d'élargir. Ça permet d'élargir l'assiette fiscale. Vous voyez? Ça permet d'élargir l'assiette fiscale. Ces entreprises que vous allez construire, vous allez les taxer à un moment donné. Ça va vous permettre d'avoir un peu plus. Et qui vous permettra aussi de payer la dette. Moi, je ne comprends pas comment on peut emprunter et mettre de l'argent dans quelque chose qui ne produit pas de l'argent. Quand on emprunte, c'est pour rembourser. Vous empruntez, lorsque vous investissez, vous mettez cet argent... Nous sommes déjà endettés jusqu'au cou. Voilà, vous devez mettre l'argent dans quelque chose qui produit de l'argent. C'est ça le truc. On ne peut pas mettre de l'argent dans quelque... Vous mettez de l'argent dans l'élection. Ça va produire quoi? Vous allez rembourser comment? Dans une entreprise que vous pourrez taxer beaucoup plus tard, ça peut produire de l'argent à travers les taxes. Mais pourquoi les économistes gabonais ne s'expriment pas? C'est une question que je pose. Pourquoi ils ne disent pas, N'Djaman Tier, je vais dire notre chef là, que c'est pas comme ça que ça se passe l'économie dans un pays? Pourquoi ils ne le lui disent pas? Pourquoi ils ne s'expriment pas? Ça ne sert à rien d'insulter Billy Binze. Il vous a montré quelque chose de grave qui se passait dans le Gabon. Vous pensez que c'est sérieux d'emprunter de l'argent pour dépenser ça dans le fonctionnement? Mais vous n'irez nulle part. C'est comme ça qu'on sait que N'Djaman Tier ne va amener le Gabon nulle part. On n'emprunte pas pour mettre de l'argent dans quelque chose qui ne produit pas de l'argent. Ça ne sert à rien d'indexer la diaspora. Parce que vous-même, les décisions que vous prenez sont parfaitement contestables d'un point de vue économique. Pourquoi les économistes ne s'expriment pas? Il y a des économistes, je crois, autour de lui. Monsieur Yima, pourquoi il ne dit pas à N'Djaman Tier que ce n'est pas comme ça l'économie? C'est pas comme ça. Donc, je suis en train de m'énerver, je préfère m'arrêter maintenant. Pas t'énerver, papa, pardon. Tapotez-moi mon live, s'il vous plaît. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous écrivez Good Live, vous le partagez et vous envoyez les cadeaux qui sont en haut. L'objectif, il y a une flèche en haut. Les gens qui veulent intervenir, je regarde votre profil. Je regarde bien votre profil. Si vous n'avez pas partagé, vous n'avez pas tapoté, n'office que ces deux choses-là, vous ne montez pas. L'office du pays. Ton micro. L'office du pays, ton micro. Maître. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, déjà, moi je vais quand même dire que lorsque nous avions tous écouté le discours de M. Oligui, en fait, c'est un discours qui ne devait même pas déjà être adressé à la diaspora.
Parce que déjà, nous avions eu plusieurs exemples à la diaspora où les diasporas ont tenté de venir investir dans ce pays où nous connaissons tous que les opportunités pour nous-mêmes, les Gabonais, sont quasiment fermées, même nous-mêmes qui sommes ici. Mais après, je pense qu'après son discours du 4 septembre, il demandait aux Gabonais d'être des entrepreneurs, les marchés seront attribués aux Gabonais à moins de 150 millions. Mais quel est le Gabonais qui s'est déjà levé un jour, venu faire un témoignage que oui, moi j'étais entrepreneur sous l'ère de la transition, voilà, je puis obtenir un marché. Aucun Gabonais n'a jamais obtenu ça. Donc, lorsqu'il fait appel à la diaspora, mais si c'est pour élever aussi l'économie comme il en pense, c'est pas la diaspora de venir élever l'économie d'un pays. Lorsqu'ils sont arrivés le 30 août, ils nous ont amené des ingénieurs, ils nous ont vanté les mérites des petits ingénieurs qui pouvaient relever l'économie du pays en un laps de temps. Mais voilà, la transition est finie, l'économie est toujours... en fait, la situation de l'économie a même pris une autre tournure que lorsqu'ils l'ont même trouvé. Donc, s'il cherche des investisseurs en réalité, ces investisseurs-là sont autour de lui, comme disait le frère tout à l'heure, les Henri-Claude Ouima, et Jean-Ping, tout ce monde-là. Jean-Ping a beaucoup d'argent, mais qui demande à Jean-Ping d'investir son argent, ouvrir des entreprises, en fait, d'employer les Gabonais, pas demander aux diasporas de venir investir. Déjà, lorsqu'ils arrivent ici avec leurs petits moyens, et les autres vont chercher, c'est vous qui venez encore, lorsqu'ils investissent, c'est vous qui passez même encore le temps à les rouler. Mais en fait, ça, ce pays-là, moi, j'ai pas l'habitude de dire que je ne sais pas si c'est un pays qui vit vraiment sur Terre, parce que tout ce que nous vivons dans ce pays-là, nous avons l'impression que nous sommes sur une autre planète. Parce que nous ne comprenons pas, en fait, moi, je n'ai même pas compris le sens de son discours. Parce que quand je regarde même la diaspora qui était avec moi, je ne vois même pas quelqu'un qui va même, Zazada, venir bousiller son argent, dire que bon, je vais essayer. Parce que même essayer, c'est trop dit, parce qu'on connaît déjà le résultat de tout ce qui pourra arriver. On a, à l'époque de M. Ali, on a un autre frère qui avait voulu, je ne sais pas, venir faire dans l'investissement des fermes d'élevage qui étaient allé se faire rouler à Dakar, là. Mais si celui-là, des gens l'avaient donné l'opportunité. Aujourd'hui, les Gabonais, peut-être qu'ils pouvaient employer 100 ou 200 Gabonais à son compte. Mais comme notre propre pays, en fait, les opportunités sont fermées à nous-mêmes, les Gabonais. Et quand on parle même des Libanais, mais je dirais même que ces Libanais-là, c'est juste en fait une face voilée, parce qu'il y a beaucoup de nos types-là qui sont là aux affaires, qui détournent de l'argent et ils mettent ça au profil de ces Libanais, parce que les grands immeubles qu'on voit là, ce sont ces gens-là qui sont derrière ça. Ils prennent juste les Gabonais, les Libanais-là qu'on positionne pour faire juste une face voilée. Donc, que les Gabonais comprennent le sens des discours qui est prononcé par le président que nous avions choisi, parce que quand on parle aujourd'hui de nous, bon, on parle d'une affaire de majorité. Donc que les Gabonais comprennent le sens des discours, et là où nous allons tout simplement, je vais devoir m'arrêter là-bas par là. Merci. Maître. Oui, bonjour à tous. Merci de me donner la possibilité de m'exprimer. Alors, Apportez-moi le live, partagez le live, vous écrivez good live, vous envoyez les artistes et vous prenez un petit cœur à côté de mon nom, s'il vous plaît. Vas-y, papa. Donc, je m'exprime en tant que Gabonais, citoyen gabonais, membre de la diaspora d'Europe depuis bientôt 10 ans, et en tant que quelqu'un qui participe d'une manière ou d'une autre à la vie publique de son pays. Donc, vraiment, je tiens à préciser ça parce que je parle parce que je suis concerné au premier titre, et en plus de cela, je veux profiter de mon intervention et de votre plateforme, de ta plateforme, pardon, Mister Le Phénix, pour remettre un peu l'église au milieu du village, parce que j'ai l'impression que on part un peu dans tous les sens dans le fonctionnement du Gabon. Donc je vais d'abord commencer par faire 2 observations. La première observation, c'est que quand on regarde, est-ce que vous avez déjà entendu la France ou les responsables français ou les responsables des États-Unis, par exemple, faire des appels comme ça à la diaspora pour que la diaspora vienne investir, etc., etc. Alors, à moins que vous m'apportiez la preuve du contraire, hein, pour tous ceux qui nous écoutent, moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais entendu ça. C'est bizarre. À chaque fois qu'on entend des États en appeler à leur diaspora, c'est curieusement souvent des États où justement l'État a du mal à jouer pleinement son rôle. Voilà, je vais utiliser cette expression là pour pas aller plus loin. Mais voilà,
on va remarquer que les pays dans lesquels on en appelle souvent la diaspora, eh bien, ce sont des pays où l'État dysfonctionne, où l'État est défaillant et où l'État n'arrive pas à jouer pleinement son rôle. Et en réalité, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller pourquoi? Parce que l'État a un rôle et le citoyen aussi a un rôle. Si maintenant on embrouille les choses où les uns doivent venir se substituer aux autres, eh bien, c'est un petit peu compliqué quand même comme approche. Et vous allez voir, par exemple, que les pays où ça se passe, c'est les pays, par exemple, oui, comme le Mali, comme, je sais pas moi, en tout cas certains pays d'Afrique, où l'État, effectivement, est défaillant. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. On ne voit jamais ça dans les pays développés. Aux États-Unis, en France, on va jamais entendre parler de ça. Et ce sont des États qui fonctionnent correctement et ils n'ont même pas besoin, ils fonctionnent tellement correctement qu'ils n'ont même pas besoin, justement, d'en appeler à leur diaspora. Ça se fait naturellement. Première chose. Deuxième chose, est-ce que la diaspora est obligée d'investir au pays? Est-ce qu'on est obligé comme ça d'en appeler à la diaspora comme si la diaspora avait une obligation limite de se substituer à l'État, de se substituer aux obligations de l'État? À un moment donné, il est important que tous les gens qui nous écoutent, que ce soit les gens de la diaspora, comme les gens qui sont sur place au Gabon, il est important quand même que vous compreniez ceci. Un État a un rôle. Et pour atteindre ce rôle-là, satisfaire l'intérêt général, on remet à l'État un certain nombre de, un certain nombre d'outils. Le budget, une armée, une administration, une monnaie, etc., etc. Est-ce que les citoyens lambda ont ces moyens-là à leur disposition pour pouvoir venir jouer le rôle qu'un État doit jouer dans son pays? Vous avez la réponse à la question. Les citoyens de la diaspora ne sont pas des super-héros. Ils ne sont pas plus super-héros que les citoyens qui sont sur place au Gabon. Qui ne foutent rien. Voilà, donc à un moment donné, même si les gens de la diaspora, par exemple, se sont enrichis de manière grande, ils se sont enrichis avec leur travail, avec leurs moyens. C'est de l'argent privé. Ils ne sont donc dans aucune obligation de faire quoi que ce soit au pays. En tout cas, pas d'obligation légale. Ceux qui ont une obligation légale vis-à-vis des citoyens, que ce soit les citoyens qui sont sur place au pays ou les citoyens qui sont dans la diaspora, c'est l'État et ceux qui dirigent l'État. Pourquoi? Parce que nous nous sommes tous entendus pour créer un État et pour donner des moyens à cet État-là pour que cet État puisse satisfaire nos besoins, que nous soyons sur place au Gabon comme à l'étranger. Donc, il n'est nullement question ici de mettre en place un système qui fera en sorte que les gens viennent se substituer au rôle de l'État parce que l'État est défaillant. Qui plus est, un État comme l'État du Gabon, avec tous les moyens dont il a à sa disposition, et qui depuis 65 ans est tellement défaillant que ce pays qui aurait dû être la petite Suisse d'Afrique se retrouve aujourd'hui dans l'état dans lequel il est. C'est important de se mettre ça dans la tête et d'arrêter de trouver en la diaspora gabonaise une sorte de bouc émissaire, une sorte d'exutoire pour venir balancer comme ça sa haine par rapport au fait que le Gabon est un pays qui est dans une précarité, dans une grande précarité. À un moment donné, il faut arrêter en fait. Et c'est quand je disais que je venais remettre l'église au milieu du village, c'était par rapport à ça. Et là, je m'adresse que ce soit aux Gabonais qui sont dans la diaspora, comme surtout aux Gabonais qui sont sur place. À la limite, les membres de la diaspora ont peut-être un devoir moral vis-à-vis de leur pays, parce que c'est le pays où ils sont nés, c'est le pays de leurs ancêtres, etc. Mais ça s'arrête là. Si moi j'ai un devoir moral vis-à-vis de quelqu'un, c'est pas un devoir que les premiers responsables de l'État vont maintenant venir me dire que faut faire comme ci, faut faire comme ça. Non, je fais si je veux, si j'en ai envie et si j'en ai les moyens. Surtout que c'est mon argent, c'est l'argent privé. Ce n'est pas un argent que je suis allé prendre dans les caisses de l'État, alors que ceux qui gèrent l'État ont justement l'argent public pour pouvoir développer le pays. Et qu'on va voir que dans les pays où ça fonctionne correctement, vous n'allez jamais voir un président ou bien un premier ministre ou je ne sais pas qui venir s'asseoir pour en appeler à la diaspora de venir développer le pays. Ça n'existe nulle part dans les pays qui fonctionnent correctement. Et ce que je suis en train de dire là, c'est pas pour mal parler aux personnes qui dirigent, non. J'imagine qu'ils pensent bien faire, ils ont peut-être des bonnes intentions et tout. C'est pas le but. C'est simplement de donner la vie, voilà, de quelqu'un qui vit dans la diaspora, qui est dans la diaspora, qui connaît les réalités et qui veut attirer l'attention. Donc, maintenant, je vais continuer mon propos et terminer. Maintenant, en ce qui concerne le devoir moral de la diaspora, comme je disais, nous, on a un devoir moral. C'est le pays de nos ancêtres, c'est le pays de nos parents. Donc, effectivement, on peut avoir envie de se dire que, tiens, je vais prendre mon argent et je vais investir sur place. La réalité à laquelle les gens sont confrontés, c'est laquelle? La réalité, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise les choses. Prenez l'exemple d'un pays comme le Liban.
Le Liban, aujourd'hui, c'est un pays qui est porté à bout de bras par la diaspora. C'est vraiment l'exemple par excellence du fait que la diaspora injecte énormément d'argent depuis où elle se trouve, en Afrique, partout en Europe, la diaspora libanaise, pour porter son pays à bout de bras. Pourquoi le Liban, malgré tout, est un pays qui est dans une situation catastrophique? Eh bien, parce que l'État est profondément défaillant. Maintenant, aujourd'hui, pour revenir précisément à la situation du Gabon, moi je veux dire ceci. Notre État dysfonctionne de manière extrêmement grave. Donc même quand la diaspora, vis-à-vis de son devoir moral, veut tenter d'investir au pays, à quoi est-ce que nous sommes confrontés? À deux choses graves. Première chose, notre administration. Qu'est-ce qui se passe dans l'administration gabonaise? Qu'est-ce qui se passe dans l'administration gabonaise qui ne permet pas d'offrir un environnement des affaires stable, un environnement des affaires suffisamment sécure pour que les gens de la diaspora puissent investir? J'ai des exemples concrets de gens qui sont proches de moi, qui sont dans la diaspora et qui ont tenté de faire des choses au Gabon. Est-ce que vous vous rendez compte que pour créer une association, il y a des gens qui attendent 2 ans, 3 ans avant d'obtenir un agrément? Vous trouvez ça normal? Pendant qu'on sait que pendant les campagnes électorales, les associations pullulent, mais comme jamais. Ouais, il y a 8200. Beaucoup de membres de la diaspora créent des associations. Pourquoi? C'est parfois pour un but éducatif, pour un but social, etc. Mais pour créer, voilà, exactement comme la vôtre, ils sont obligés de faire quoi? Moi, j'en connais beaucoup ici en France. Ils sont obligés de créer des associations juridiquement ici en France, en fait. Parce qu'en France, en un mois, vous avez votre agrément d'association. Un mois, c'est Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ça sort. Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un Gabonais, pour avoir une association à but social ou à but éducatif en France, au Gabon, soit puisse obtenir plus facilement un agrément dans un pays étranger plutôt que dans son propre pays? Ouais. Vous trouvez ça normal? Voilà les questions pour les personnes qui dirigent le pays. Est-ce que vous avez prévu de régler ça pour que désormais les Gabonais de la diaspora, parce que développer un pays, c'est beaucoup de choses, hein. C'est pas seulement venir créer des entreprises, etc. Il y a tout. Il y a du milieu associatif, parce que les gens qui sont au Gabon, parfois, ils ne sont pas au fait de certaines choses. Nous, par exemple, qui vivons en Occident, on est plus sensible à la sécurité routière, au respect de l'état de droit, etc. Donc, vous voyez que nous, ce qu'on peut apporter au pays, c'est ça. Mais on peut aussi l'apporter de manière associative. On n'est pas obligé de créer des entreprises. Si je crée une association dont le but, c'est de lutter contre, comment on appelle, l'insécurité routière, eh bien, j'apporte aussi quelque chose au pays. Pourquoi je dois attendre 2 ans, 3 ans avant de pouvoir avoir une association comme ça? Surtout que l'association en question, je vais la faire fonctionner pas avec les fonds du pays, soit sur fonds propres, soit avec les fonds que je vais obtenir peut-être d'organismes internationaux. Là, je vous parle de choses concrètes, hein, des gens avec qui je parle, avec qui j'échange, que j'accompagne parfois dans certaines démarches. Est-ce que vous trouvez normal que des personnes, pour obtenir un agrément pour exercer un métier, moi j'en connais, qui en 1 an, ils ont fait le dépôt de demande d'agrément, 1 an plus tard, ils n'ont toujours pas de réponse. Ils se sont même parfois déplacés, aller sur place à Libreville pour faire l'ensemble des démarches. Et au bout d'1 an, ils n'ont toujours pas de réponse. Quand ils essaient de contacter l'administration ou le ministère en question, on leur dit « Ah, mais en fait, votre dossier est là, est bien là, mais le ministre a dit d'attendre. » Ça fait... Pardon? Justement, c'est en cours. Ça fait 1 an que le ministre a dit d'attendre. Là, je vous parle de situations concrètes. Hein. Je ne veux pas citer de nom, citer de ministère, etc. parce que ce n'est pas c'est juste pour vous donner des exemples. La restauration des institutions et la dignité. Et ce dont je parle là, ce sont des choses qui sont passées là, hein, après 2023, donc durant la période de transition. Ça fait plus d'1 an que la personne attend son agrément. On lui dit, le ministre a dit d'attendre. Mais le ministre dit d'attendre sur quelle base, en fait? C'est écrit dans quel texte que le ministre peut dire d'attendre dans le fonctionnement de l'administration? Est-ce que vous vous rendez compte, en fait? Et ce que je veux souligner aussi, c'est que beaucoup de gens qui vivent dans la diaspora et qui demandent par exemple des agréments ou qui veulent créer des associations, etc., ils vivent dans des pays qui sont des vrais états de droit. Ils vivent dans des pays où on respecte les règles. Donc, ces gens-là, ils sont tellement habitués au respect des règles, au respect des normes, qu'ils n'ont pas envie de venir là-bas et de participer au bazar en mettant une association sans agrément ou en commençant à exercer un métier sans agrément. Ils sont sensibilisés, ces gens-là de la diaspora, au respect des règles. Mais quand tu arrives dans ton propre pays et que tu veux maintenant te conformer aux règles, mais que ça prend 1 an, 2 ans, alors que tu as simplement voulu te conformer aux règles, à quel moment voulez-vous que les gens aient envie d'investir ou de participer au développement du pays de diverses manières? C'est de ça concrètement qu'il s'agit. Là, je vous parle de choses extrêmement concrètes. Et vous savez très bien combien de fois notre administration dysfonctionne. Vous arrivez dans des endroits, vous déposez un document, on ne vous donne même pas un accusé de réception. Est-ce que c'est normal? Vous arrivez dans un endroit, vous payez pour pouvoir avoir, pour votre démarche, on ne vous donne même pas un reçu qui indique que vous avez payé cette somme à telle date. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Dans les pays où les membres de la diaspora gabonaise vivent, les choses comme ça n'existent pas. Donc quand un gars de la diaspora arrive et qui veut créer son association, qui paye pour avoir, je ne sais pas moi trop quoi, il attend qu'on lui donne un reçu.
Maintenant, il va se mettre à devoir batailler, à devoir faire des mains et des pieds pour obtenir, comment on appelle ça, un reçu. Et après, on va dire, ah, mais celui-là, il sort d'où? Ah, mais celui-là, il vient d'où? Il veut nous enquiquiner ou quoi? Alors que c'est le fonctionnement normal, en fait, des choses. C'est de ça, concrètement, dont il s'agit quand on dit que la diaspora doit participer au développement du pays. La dernière chose sur laquelle je voulais m'exprimer, c'était le sujet de la justice. Si vous voulez que les gens puissent venir investir au pays, il faut qu'il y ait un environnement suffisamment sécure, un environnement suffisamment favorable. Il est hors de question que quelqu'un décide de créer son affaire au pays, qu'il ait un fournisseur avec lequel il se trouve en litige, et que quand il prend cette affaire-là, il part déposer plainte, ou bien il se retrouve devant le juge, eh bien, qu'on ne leur dise pas le droit parce qu'il n'a peut-être pas de long bras. Est-ce que ça, vous avez réglé ça pour qu'aujourd'hui, nous, on puisse venir... Vraiment, je posais la question là tout à l'heure. Est-ce que la situation politique permet au Gabonais d'aller? Est-ce qu'il y a la sécurité? Parce que je peux aller investir mon argent dans un pays où je peux perdre demain, après-demain, et sans qu'on me rembourse. Vas-y, maître, pardon. Et mieux, non mais t'inquiète, et mieux, c'est pas moi qui le dis, et je n'en parle pas parce que voilà, c'est pas forcément le but, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est Marlène Fabienne et Soleil Foutam, qui, elle, est une Gabon. Voilà un exemple concret d'une Gabonaise qui était dans la diaspora et qui s'est installée au Gabon, qui exerce un métier libéral. Elle expliquait que elle a des situations, je regardais un de ces lives, je crois hier ou avant-hier, où elle expliquait qu'elle a des situations où elle a des clients qui viennent au cabinet, dans son cabinet, qu'elle défend. Elle réussit à obtenir des décisions de justice, parce qu'il ne faut pas croire, mais quand même, il y a des moments où la justice gabonaise fait son travail. Elle réussit à obtenir des décisions de justice, mais ces décisions de justice-là, elle ne peut pas les appliquer. Pourquoi? Parce que ça implique des gens qui sont soit puissants, qui ont soit des relations, etc. Est-ce que vous trouvez normal qu'un Gabonais puisse se retrouver dans une situation où il est dans la diaspora, il vient investir au pays, il a un litige avec un fournisseur, par exemple, on ne peut pas exécuter la décision de justice où on dit qu'il a raison, parce que le pays dysfonctionne extrêmement gravement. Ça, c'est de la responsabilité de la diaspora. Et là, je parle à la fois pour les Gabonais de la diaspora, comme pour les Gabonais qui sont sur place au pays. Ce n'est pas un sujet que pour les Gabonais de la diaspora. Vous ne pouvez pas dire aux gens de quitter dans les pays où les choses fonctionnent correctement, où, même quand bien même ils ont une couleur de peau différente, s'ils ont raison en justice, leur décision est exécutée. Quitter ces pays-là et venir dans un pays où dans ton propre pays, la propre terre de tes ancêtres, on te rend une décision qui t'est favorable et cette décision, on ne peut l'exécuter en aucune manière. À quoi ça sert d'avoir des avocats? À quoi ça sert d'avoir des lois? À quoi ça sert d'avoir une justice, en fait, dans un tel contexte? C'est de ça concrètement dont il s'agit. Et ce n'est pas un sujet seulement de « Oh, les autorités viennent d'arriver » et tout. Non, ça fait un peu plus de 2 ans quand même, il me semble, que les autorités sont là. On aimerait voir ces sujets-là évoluer. Voilà des choses concrètes, en fait. Là, je suis pas en train de faire du Congo-ça ou de discourir, etc. Voilà concrètement des choses qu'il faut mettre en place, dont on veut voir la réalité pour que on évolue dans un environnement suffisamment sécure afin que les gens viennent créer des associations, des entreprises, etc. Même si, je le rappelle, le rôle des citoyens, c'est pas de se substituer à l'État. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut dire, à la fin de la journée, ceux qui ont réellement les moyens et qui ont réellement l'obligation légale de satisfaire l'intérêt général et le service public, c'est l'État, personne morale, et les personnes physiques qui ont soit des mandats ou des fonctions pour faire marcher l'État. Donc, à un moment donné, faut pas mélanger les choses, faut pas inverser les valeurs, etc. La réalité, c'est celle-là. Et voilà, c'est ça que je pouvais dire. Merci. Tapoter